Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le maire de la ville de Nice, également vice-président du groupe Horizon. Tout d'abord, Christian Estrosi, cette bien triste nouvelle, triste confirmation. Le président de la République a salué il y a quelques instants la mémoire de l'otage franco-israélien Ohad Yahalomi. La France qui a aussi perdu 50 de ses enfants dans l'infamie du 7 octobre, a écrit Emmanuel Macron sur X. C'est un lourd tribut que paie la France. Oui, ce que dit Emmanuel Macron ce matin, je le dis depuis le 7 octobre. Je suis heureux de voir le président de la République utiliser le mot de barbarie. J'ai une pensée pour la famille de Ohad Yahalomi, qui est notre compatriote, mais j'ai une pensée pour tous les autres. Lorsqu'il y a eu cet accord pour libérer les otages israéliens, et je peux comprendre qu'il y ait eu cette exigence pour redonner de l'espoir aux familles, en échange de plusieurs centaines, voire milliers de terroristes palestiniens qui étaient du Hamas, retenus dans les geôles israéliennes. À un moment où l'opinion publique commençait à dire tirer sur Gaza, et surtout des hommes politiques qui, dans notre pays, sont indignes dans leur comportement, les Mélenchon, les Rima Hassan et compagnie. J'ai dit, attendez, vous allez voir. On va d'abord rendre quelques otages qui auront sans doute subi des moments épouvantables, et on commence à savoir ce que ces femmes et ces enfants qui ont été rendus ont subi. Et puis après, vont commencer à arriver quelques cercueils. Et là, je pense que ça va vraiment frapper l'opinion publique. Nous y sommes, et tout cela intervient. Christian Estrosi, alors qu'Israël, vous en avez parlé, vous pensez à eux, j'imagine, pleure la famille Bibas, et bien au-delà d'Israël d'ailleurs. Hier soir, en hommage... Tant que le Hamas ne sera pas éradiqué totalement, il ne pourra pas y avoir de discussion de paix possible. On va en parler. Restons d'abord sur cet hommage, puis vous nous direz par quoi passe une éradication totale du Hamas. Mais en hommage à Ariel, Kfir et Shiri, la colonnade de l'Assemblée nationale s'est éclairée en orange, tout comme d'ailleurs le fronton de la mairie de Nice. Alors, ce qui a fait réagir Rima Hassan, en tous les cas concernant l'Assemblée, elle a écrit ceci sur X. En un an de génocide, n'avez-vous pas trouvé une seule petite soirée d'hommage aux 18 000 enfants palestiniens assassinés par Israël? Hypocrite que vous êtes. Que lui répondez-vous? Des victimes civiles d'une guerre, c'est toujours affreux. Un homme, une femme, un enfant, c'est toujours une horreur. Mais comparer un génocide perpétré par un mouvement terroriste islamiste à l'égard de ces familles israéliennes, qui est un acte qui plus est antisémite, à un acte de guerre qui est naturel parce qu'il y a un moment où Israël est obligé de se protéger, de se défendre. Eh bien, voilà, longtemps que je dis que cette personne n'est plus digne d'exercer un mandat public et devrait même être poursuivie pour apologie du terrorisme. C'est à la justice de décider. Oui, enfin, c'est à la justice de décider. Et à un moment, je voudrais que l'État français prenne des dispositions à l'égard de ceux qui portent un mandat public et qui, aujourd'hui, se Donc vous demandez le retrait du mandat d'eurodéputé de Rima Hassan. Soyons clairs, vous demandez le retrait de son mandat. Oui, et de tous ceux qui, aujourd'hui, font cette apologie du terrorisme, clairement, ouvertement, et le revendiquent. Ce sont des alliés directs, quand même, de mouvements terroristes qui sont le Hamas. Et derrière le Hamas, c'est l'État islamique, c'est Daesh, c'est tous ceux qui frappent, comme celui qui, hier soir, j'étais au verdict rendu aux assises de Paris, où mes policiers municipaux qui ont neutralisé un barbare qui, dans la basilique Notre-Dame à Nice, en octobre 2020, a assassiné trois personnes dont les familles sont mes amis. Mais disons les mots, Christian Estrosi, dont une paroissienne qui a été décapitée, égorgée, et cette accusée... 3 paroissiennes, dont un sacristain. Ce sont 3 familles qui sont mes amis. Mes policiers municipaux, en moins de 4 minutes, heureusement,
ont réussi à le mettre hors d'état de nuire. J'étais présent au moment où ils sont intervenus dans la basilique, donc j'ai cette scène avec cette mare de sang autour de Simone, où les réanimateurs ont essayé de la ramener à la vie jusqu'au bout. Simone Barreto Silva, 44 ans, mère de famille qui a reçu 25 coups de couteau. Extraordinaire, et une famille de Brésiliens niçois extraordinaire. Voilà, justice a été rendue. Oui. Je veux rendre hommage. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible, puisque vous y étiez. Racontez-nous, si je puis dire, c'est la perpétuité réelle. C'est-à-dire que plus jamais ce barbare ne verra le jour. Plus jamais il ne verra le jour. Il a revendiqué l'acte. Ça ne rendra pas la vie à Simone, à Nadine, et naturellement à Vincent, et le chagrin reste présent. Et la justice est passée. La justice est passée, mais je le dis très clairement, ni pardon, ni oubli. Autre actualité, Christian Estrosi, lors du Conseil interministériel sur l'immigration hier, François Bayrou a haussé le ton vis-à-vis du régime algérien. Il a donné 6 semaines à l'Algérie pour reprendre ses ressortissants les plus problématiques. Sinon, dit-il, on pourrait aller vers le réexamen des accords dérogatoires de 68. Alors, reconnaissons-le, c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice pose ainsi les conditions. Est-ce que vous vous félicitez de ce changement ? Bien sûr. Comme certains, vous dites, attention, peut-être que le Premier ministre gagne du temps. J'avais tellement l'impression d'avoir prêché si longtemps dans le désert. Et je sais que vous avez une réelle mémoire journalistique, chère Sonia Mabrouk. Il y a 10 ans, quand je parlais de cinquième colonne qui s'infiltrait pour tisser des ramifications sur notre territoire où maintenant les... vous aviez été extrême droitisé, même à l'époque... On m'avait naturellement mis presque sur la liste noire des gens excessifs à l'époque. Aujourd'hui, on trouve ça totalement banalisé. Donc je me réjouis de cette position de François Bayrou et qui me démontre qu'à un moment, il y a une espèce d'unité au sein du gouvernement et autour du Premier ministre pour dire ces choses. Mais attention, je dis les choses très clairement. Dire 6 semaines, c'est bien, mais passer à l'acte vraiment dans 6 semaines, s'il n'y a pas eu d'évolution, c'est une exigence. Vous avez des doutes, donc vous dites attention, l'ultimatum ne doit pas finir comme un coup d'épée dans l'eau. Avec le régime algérien, qui est pour moi un régime voyou et un régime antisémite, d'accord, je doute qu'au bout de 6 semaines, nous n'obtenions des résultats tangibles. Vous dites antisémite par rapport à ce qui a été dit sur le président français ou encore sur l'avocat de Boualem Sansal, c'est bien ça ? Et notamment sur l'avocat de Boualem Sansal, qui est mon ami, qui présidait mon dernier salon du livre à Nice, qui est un homme extraordinaire, qui est atteint d'un cancer, qui n'est pas soigné, qui est mis à l'isolement et dont on a rejeté l'avocat parce qu'il était juif. Alors le Premier ministre a parlé hier de Boualem Sansal, évidemment dire que c'est inacceptable, mais très concrètement, Monsieur le maire, c'est très dur à dire ce matin. Est-ce qu'on se rend compte maintenant qu'il risque désormais de mourir en prison ? C'est ça la réalité ? C'est ça la réalité, je viens de vous le dire. C'est le comportement de ce régime. Et je dis bien de ce régime que je ne veux pas mélanger avec le peuple algérien. Car, même si vous avez parlé de cinquième colonne, ce qui voudrait dire qu'il y aurait des éléments qu'on pourrait activer. La colonne, elle vient de la Libye, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de tous ceux qui veulent, et je ne parle pas des musulmans, mais qui se servent de l'islam comme d'une arme politique, et qui sont donc des islamistes, ce qui est très différent d'une religion que je respecte totalement. Donc voilà, c'est bien de cela dont il s'agit. Donc il y a des leviers dans 6 semaines à mettre en œuvre. Ils sont très clairs. En ce qui me concerne, j'en ai identifié quelques-uns. D'abord, viser les dignitaires du régime. Vous vous rendez compte, les accords de 2004... La France dit que certains sont déjà visés. Oui, en tout cas, il y a des accords de 2004, il serait bien d'y mettre un terme. Parce que quand on insulte la France le matin et qu'on prend l'avion pour Charles de Gaulle l'après-midi pour venir faire la fête ou venir faire son business en France, et il faut geler leurs avoirs
en France, de même que il faut remettre en cause les accords de 1968, ça a été évoqué hier, et on est parfaitement d'accord là-dessus. Et puis, quand je vois que nous accordons encore à peu près 130 millions d'euros par an d'aide au développement à l'Algérie, ça suffit. Mais alors, une question, pardonnez-moi. Là, il s'agit de sanctions, ou alors vous voulez une rupture presque définitive diplomatique avec l'Algérie ? Est-ce qu'il faut assumer d'aller loin ? Regardez, j'apprécie peu l'attitude de Trump, et quand je vois l'extrême droite française, le Rassemblement national et ses alliés qui idolâtrent aujourd'hui. J'ai reçu M. Jean-Philippe Tanguy qui n'était pas dans l'idolâtrie par rapport à M. Trump. J'en ai entendu d'autres qui idolâtrent M. Trump. Vous lui reconnaissez aucun mérite, Donald Trump, sur le plan migratoire? Quand on voit comment nous sommes menacés d'être pris en étau entre les États-Unis, et Dieu sait si j'aime le peuple américain, et qui va vite en revenir, et Poutine de l'autre côté, il est temps qu'il y ait un sursaut européen. Mais en tout cas, la méthode Trump, quelque part, ça fonctionne. Bon, ne peut-on pas avoir la même attitude à l'égard de l'Algérie, tout simplement? Bon, ça montre que lorsque la menace est là, qu'elle est forte, qu'elle est puissante, et qu'on met des actes en œuvre, eh bien ça marche. Dans ce contexte tendu entre Paris et Alger, les propos de Jean-Michel Apathy comparant la colonisation française en Algérie au nazisme et affirmant qu'il y a eu plusieurs Oradour-sur-Glane ont provoqué, vous le savez, Christian Estrosi, une avalanche de réactions, de condamnations, dont d'ailleurs la petite fille du dernier rescapé d'Oradour-sur-Glane. L'Arcom va ouvrir une instruction après ces propos. Vous-même, qu'en avez-vous pensé ? Je trouve que c'est un niveau d'indécence qui mérite à peine d'être commenté. Au fond, M. Apathy ferait un très bon tandem avec Rima Hassan. Même combat. Mais vous vous rendez compte, Oradour-sur-Glane, le symbole que c'est de cette période de la Shoah. Mais je me demande comment ce journaliste, pour lequel j'ai eu beaucoup de respect il y a quelques années de cela, et assez talentueux, a pu plonger dans cette indécence et exprimer même un sentiment antinational. Alors, la comparaison est condamnable. Par ailleurs, il y a eu des horreurs, il y a eu des tortures. Mais des deux côtés. Des deux côtés. Ça, vous le dites, évidemment, c'est l'histoire, clairement. Des deux côtés, mais enfin, quand vous voyez que De Gaulle et Adenauer, 20 ans après 1945, ont été capables d'une grande réconciliation entre l'Allemagne et la France, et que nous, 60 à 70 ans plus tard, on n'est pas capable de faire la paix à cause des Algériens. Pardonnez-moi, quand un président de la République a dit et a dénoncé des crimes contre l'humanité, est-ce que vous pensez que ça facilite justement de tourner la page ? Je parle d'Emmanuel Macron. Je pense que c'était une erreur de sa part, et que voilà, maintenant il faut arrêter avec cette espèce de repentance mémorielle. Les Français ne le supportent plus. Je crois que les Algériens, vous savez, j'ai beaucoup aidé les Pieds Noirs dans ma ville à la réhabilitation de la sépulture de leurs parents en Algérie, oui. À Oran, à Alger et à Constantine notamment. Et alors que pendant 40 ou 50 ans, ils n'y étaient pas retournés, eh bien ils y sont retournés pour se recueillir devant ces sépultures. Et ils sont tombés dans les bras les uns des autres, dans les immeubles où ils habitaient, avec ceux avec lesquels ils avaient grandi et qui habitent toujours dans les mêmes appartements. Ça montre bien qu'il y aurait une réconciliation possible, mais pas tant qu'il y aura ce régime algérien. Dernière question, Christian Estrosi, tout autre sujet. Nous sommes à quelques heures de la fermeture d'une chaîne de télévision en France, la fermeture de C8, après, je le précise, la décision de non-renouvellement de la fréquence TNT. Beaucoup de responsables politiques se sont exprimés, souvent du même bord, ont dénoncé cette décision, parlant de censure d'État et de décision politique. On a peu entendu, sauf Maud Bréjon, me semble-t-il, le bloc central. Vous l'incarnez, vous le représentez. Donc, que pensez-vous de cette fermeture ? Moi, je dis très clairement les choses. Toute sanction doit être proportionnée. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que
l'organisation de l'Arcom telle qu'elle est, sa représentativité, est à la hauteur d'un enjeu comme celui-là. C8, c'est une grande chaîne de télévision, avec de très bonnes émissions. Bon, après qu'on juge de la dérive de 1, 2, 3 personnes, c'est le rôle de l'Arcom naturellement, mais enfin remettre sur la touche 400 salariés. Et je suis pour naturellement le pluralisme des médias, et j'y suis très attaché. Eh bien, je pense qu'on a peut-être franchi une limite qui devrait, après qu'on ait fait le CSA avec ses dysfonctionnements, l'Arcom aujourd'hui, etc., limite qui penser avoir une institution qui, de manière un peu plus objective, donc la décision était subjective. Je pense qu'on est allé trop loin. On est allé trop loin. On ne doit pas priver un outil médiatique tel que celui-là, qui, sur 90% de ses émissions, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine politique aussi, jouait un rôle qui n'est pas négligeable, et qui soit privé aujourd'hui de pouvoir s'exprimer librement. Voilà, j'ai beaucoup de réserves à l'égard de cette décision. On les a entendus. Merci Christian Estrosi. C'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.